Bonjour à tous. Salut. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette dont je vous propose de réaliser une papillote de saumon et au brocoli. Ouais. Alors j'avoue que lorsque tu m'as proposé cette recette, j'ai un petit peu bugué parce que moi j'adore le brocoli, même bouilli, cuit à la vapeur, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Et du coup je me suis dit est-ce que ça va plaire ou pas plaire, mais attention, il propose de cuire le brocoli d'une autre manière et je pense que là par contre ça risque de plaire. Voilà, mais il n'y aura pas cet différent. effet comme tu l'as dit de le fait de le faire bouillir à l'eau. Voilà, Donc, c'est ça. on Il y va a dire. beaucoup de gens qui aiment ça. Donc là aujourd'hui ça va être rôti. Donc c'est parti pour la liste des ingrédients. Pour cette recette, il vous faut un pavé de saumon, une tête de brocoli. Là je les ai déjà préparés, donc 2 gousses d'ail hachées, de l'aneth. Alors si toutefois vous n'avez pas de l'aneth fraîche, vous utilisez de l'aneth déshydratée, quelques baies roses, un citron, et après, bien sûr, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Si toutefois vous voulez changer les condiments, donc vous pouvez changer les baies roses par, on va dire, des herbes de Provence par exemple. Voilà, ce que je voulais savoir en fait, quel goût ça a, enfin qu'est-ce que ça apporte les baies roses comme... C'est un petit goût poivré parce que c'est... donc, à la limite ils peuvent mettre du poivre alors. Voilà, vous pouvez mettre du poivre. Si toutefois vous voulez mettre du thym et du laurier, vous pouvez mettre du thym et du laurier. Et pareil, si toutefois vous n'avez pas d'aneth, c'est pareil, mais vous pouvez remplacer par des échalotes. Après c'est vous, au niveau des condiments, qui choisirez. Ça c'est au goût de chacun. Au goût de chacun. D'accord, Donc ok. c'est parti pour la recette. Donc je mets tout sur le côté et je vais préchauffer. Non, je vais couper le citron, chérie. D'accord. Et je vais mettre mon four à préchauffer. Donc tout d'abord, je vais couper 3 rondelles de citron. Et ton four, tu le préchauffes à combien là en fait? Alors je l'ai mis à 200 degrés. Ok. Donc en chaleur tournante. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 rondelles de citron. Maintenant, on va prendre une feuille. Voilà. Et on va venir déposer notre pavé de saumon. Donc on va mettre une petite pointe, on va dire, voilà, d'huile d'olive pour éviter que le saumon n'accroche, que la peau du saumon n'accroche à la feuille d'alu. Donc vous voyez, voilà, donc on le met un peu comme ça sur le dessus. Après, on va venir mettre nos baies roses. Donc on va en mettre, voilà, une petite pincée. Voilà, comme ceci, sur le dessus. Voilà. On va venir mettre notre aneth. Donc moi, j'ai de la chance, c'est de l'aneth fraîche. Ok. Comme ceci. Après, on va mettre... Moi, ça me plaît, déjà. Voilà. Toi, tu aimes bien tout ce qui est, on va dire, épicé, ou surtout quand il y a des herbes. J'aime quand c'est j'aime quand c'est goûteux. Voilà, j'aime quand c'est goûteux, quand c'est accompagné, quoi. Trop brut, c'est pas trop mon truc au beurre, par exemple, ou juste avec de l'huile, ça m'aurait pas plu. Mais là, j'aime bien. Ouais. Donc là, je viens de mettre du poivre et on va terminer. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé du sel rose de l'Himalaya. Donc là, ça change. Alors, dites-moi d'ailleurs chez vous si vous utilisez ce sel. C'est un petit peu plus sain. Il n'y a pas de produits chimiques, rien du tout dedans. C'est vraiment du vrai sel, quoi. C'est ça la différence. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé du saumon. Mais par contre, si vous n'avez pas du saumon, vous pouvez très bien utiliser du dos de merlu, du dos de cabillaud. Vous pouvez très bien utiliser un poisson blanc chez vous. Et pareil, au niveau du grammage, là, je suis sur une portion d'à peu près, on va dire 150, 160 grammes. Donc, si vous voulez demander, on va dire ou moins. Voilà, ça après, c'est vous qui choisirez. Après, on vient déposer sur le dessus 3 belles rondelles de citron. Ensuite, vous rajoutez de l'huile d'olive. Donc un filet d'huile d'olive sur le dessus, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va procéder au pliage. Donc, on plie comme ceci. Là, on replie comme cela. On serre bien quand même. Et après, on plie. Et après, moi, je replie comme ça sur le dessus. Voilà. Comme ça, vous avez une belle papillote. Et après, vous pincez bien aux extrémités, vous tassez bien, et voilà. Donc ça, on va placer directement notre papillote dans notre plat à four. Donc ça, on va le réserver sur le côté. Et maintenant, on va procéder à la préparation du brocoli. Donc pour le brocoli, c'est très simple. On va prendre notre tête de brocoli.
Donc c'est impératif dans cette recette d'utiliser du brocoli frais. Ouais, c'est Donc, meilleur déjà quand même. déjà d'une, c'est meilleur. Et de deux, on ne peut pas utiliser de brocoli surgelé. Donc après, vous prenez votre brocoli et vous venez, comme ça, couper la tête du brocoli. Voilà, et comme ça, on récupère toutes les petites. Je savais pas du tout comment Voilà. couper un brocoli frais, tu vois. Donc après, on va faire des petites têtes harmonieuses, donc on va dire comme celle-ci. Donc celle-ci, on va la couper en deux. Ah d'accord. Celle-ci en deux, parce que justement, aussi, il ne va pas falloir que ça mette trop longtemps à cuire. Ok. Donc, on va couper les petites fleurettes de brocoli, c'est le nom, on va dire le terme exact. Voilà, comme ceci. Là, c'est la bonne taille. Voilà, celle-ci. Donc dès qu'elles sont un peu trop grosses, Voilà. on les recoupe. D'accord. Donc, comme ceci. Voilà. Toc. Voilà. Ok, j'ai compris le principe. Donc là, on a notre brocoli. Je vais recouper celui-ci en deux. Et là, c'est parfait. Donc maintenant, je vais reprendre mon plat à four. Je vais venir y déposer tous les brocolis. Ok. Voilà. Comme ceci. Là, je vais pousser un peu, voilà, le brocoli sur le côté. Là, je vais mettre ma papillote sur le côté. Et là, je vais venir assaisonner mon brocoli. Donc, je vais mettre mon ail, comme ceci, sur le dessus. Voilà. Après, je vais mettre mon sel et mon poivre. Donc, je vais commencer par le poivre. Du sel. Voilà. Sur le dessus. Et on va terminer avec de l'huile d'olive. Donc il n'y a rien de plus simple. Vous voyez, l'huile d'olive. Donc à peu près 3 cuillerées à soupe, comme ceci. Vous venez de déposer dessus. Voilà, là c'est parfait. Et maintenant, on va dire, le mélanger à la main. Donc on mélange le tout, comme ceci. Ah ouais, d'accord, Voilà. carrément. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Donc comme ça va Ça va bien mariner, quoi. Voilà, bien mariner. Voilà. Voilà. Donc, on remet bien le brocoli sur le côté du plat. D'accord. Tiens, chérie, d'ailleurs, tu peux mettre la petite papillote sur le côté. Ok. Voilà, Comme ça. parfait. Et maintenant, on va enfourner le tout pendant 20 minutes à 200 degrés. Donc là, on se retrouve à mi-cuisson. Donc là, vous prenez vos brocolis et vous venez tout simplement les retourner. Donc là, on voit déjà qu'ils ont pris déjà de la couleur. Voilà, que la papillote, elle aussi, a gonflé. D'accord. Donc voilà, donc on les retourne et on replace le tout encore 10 minutes à 200 degrés. Ça marche. C'est parti. Ça sent bon déjà. Oui, ça sent bien l'ail. Ouais. C'est vrai que ça donne envie. Ouais, c'est trop bon, j'adore. Je viens de sortir le plat du four, donc maintenant on va voir si nos brocolis sont cuits. Donc quelquefois ça peut jouer à 5 minutes. D'accord. Donc vous prenez une pointe de couteau et vous venez le planter dans la tête de brocoli. Ah, Donc dans là, la tête. voilà, enfin vous voyez dans la partie. Dans la partie qui est plus dure. Ouais, dans la partie qui est le plus dur. Ok, Voilà. d'accord, ok. Et comme ça, donc là c'est tendre, c'est-à-dire que nos brocolis sont cuits. Donc Ok. là, on va prendre notre poisson. Voilà. On prend peut-être un truc, Voilà, une un petite sandwich, spatule. Une petite spatule. Voilà, comme ceci, j'ai tout ce qu'il faut. Impeccable. Voilà, sans le casser, ça sera pas plus mal. Je vais... Allez. Non, c'est Il faut y aller délicatement, hein, Oui. ça. C'est vachement fragile quand même. Non, c'est bon, bah, c'est ferme quand même hein, le saumon. Donc voilà, comme ceci. Merci Ok. pour ton aide. Voilà. Et après, on va venir déposer notre brocoli sur le côté. D'accord. Voilà. Donc c'est très simple. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on a un menu, on va dire, très rapide et surtout très simple. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de sauce. Donc c'est impeccable. Alors bien entendu, si vous êtes une famille, vous
Vous en mettez plus, hein, de brocoli, vous mettez plus de poisson. Là, c'était pour une personne. Mais là, pour une personne, regarde, là, l'assiette, Ah, elle est remplie. Hein. elle est C'est remplie. largement Il suffisant. nous reste encore quelques petits morceaux de brocoli. Regardez ce que ça donne, franchement. Bah, c'est largement suffisant, là. Hein. Oui, Pour une personne, c'est très bien comme ça. voilà. Super. Donc là, la recette est maintenant terminée. Ça, C'est toujours pas l'heure de manger. voilà, mais bon, ça va Ce faire soir. plaisir, ça. Ce sera pour ce soir. Voilà, c'est ça. Bon bah super, moi je suis encore super contente d'avoir fait cette vidéo avec mon mari parce que j'ai appris des choses. Maintenant je sais couper un brocoli. Voilà. Voilà, je me coucherai moins bête. C'est super. J'ai hâte de goûter ce petit plat ce soir. Je vous dirai ce que j'en pense parce que généralement en dessous des vidéos, je laisse un petit message. Je vous dis si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est foncé ou ne foncez pas. Non mais en général c'est toujours très bon. Donc voilà, je n'en doute pas. On verra ça ce soir. Mais je suis super contente. Merci beaucoup chérie. Oui, et tu me diras, parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait à la maison, tu me diras justement si ces brocolis, on va dire, rôtis au four, bah, sont meilleurs que, on va dire, des... Cuit à la vapeur. Voilà. Je connais déjà ma réponse. Bref, bah écoutez, super. Oui. Je laisse conclure. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!